Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet, ainsi que sur notre page Facebook, bonlocataire.com, toujours au pluriel, B-O-N-S, locataire avec un S.com. Alors aujourd'hui, on est dans le quartier de Rosemont, donc on est vraiment sur la rue Boulevard P9, vraiment pas loin de l'intersection. Je vais essayer de sortir avec ma caméra, il pleut actuellement. Donc on est vraiment pas loin de l'intersection Rosemont. Donc vous allez avoir le centre d'achat, le boulevard, juste ici à ma droite. Je vous dirais peut-être à 5 minutes de marche à peu près. Donc on est vraiment dans un secteur, bon c'est sûr que le boulevard Rosemont, c'est un boulevard actuellement qui est en pleine construction. Il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement à l'extérieur, mais on le souhaite que ça va être fini prochainement, un peu pas mal partout à Montréal, je pense que c'est le cas. Donc, je vais vous montrer immédiatement un très beau et très grand 4,5. Bon, il y a certains qui vont dire que c'est un 5,5. Moi, je le calcule tout simplement avec le nombre de chambres fermées. Donc, vous allez avoir 2 chambres à coucher. Donc, c'est un grand 4,5. Alors, vous avez ici à l'extérieur, vous allez avoir votre balcon, un balcon quand même assez grand. Vous êtes au dernier étage. La propriétaire, elle occupe le rez-de-chaussée. Il y a d'autres locataires au sous-sol et puis vous allez avoir un autre locataire à l'étage. Donc, vous êtes deux. Il y a 2 logements juste ici à l'étage. Bon, voilà, déjà là, un téléphone qui sonne. On va le rappeler tantôt. Alors, voilà, donc je vous dirais que c'est vraiment un grand 4,5. Immédiatement ici, vous avez le grand salon. Donc, c'est un grand salon. Si vous avez des grands meubles, ça pourra entrer facilement. Bon, je vous dirais que ce logement-ci donne face à l'ouest. Donc, ce qui veut dire toute l'après-midi, vous allez avoir du soleil. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous avez vu un peu à l'extérieur. C'est une journée quand même assez grise. Il pleut un petit peu. Même que je vois que la caméra, il y a eu des petites gouttelettes d'eau. Excusez-moi, je vais juste la nettoyer un petit peu. Comme ça, ça va être... Vous allez mieux profiter du 360. Voilà. Alors voilà, donc je vous disais que c'est vraiment ensoleillé l'après-midi. C'est un grand 4,5. Vous avez des grandes fenêtres, porte-patio, excusez-moi, porte pour aller vers le balcon. Le chauffage électrique que vous voyez, les planchers. Donc c'est quand même assez spacieux, c'est quand même des hauts plafonds. C'est vraiment des anciennes bâtisses, là, donc des années 1900, début 1900. Bon, je vous dirais qu'ici, vous êtes, c'est votre porte d'entrée principale. Donc, normalement, vous montez les escaliers par ici. Vous avez le locataire, le voisin. Vous avez le numéro 4, le logement numéro 4. Alors, quand vous entrez immédiatement, c'est très simple. Hein, vous allez avoir un long corridor qui vous mène à chacune des autres pièces. À gauche, immédiatement, vous allez trouver votre salon comme pièce principale dès que vous rentrez. Alors voilà, donc on se promène avec cette visite 360 degrés. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, vous venez de la découvrir, moi je vous conseille fortement de vous abonner immédiatement, d'activer toujours la petite clochette pour être sûr, certaines d'être le première à nous contacter la prochaine fois que vous allez avoir des nouveaux appartements. On travaille très fort. Vous savez qu'on se promène un peu pas mal partout de façon sécuritaire, sanitaire. Et puis, comme vous voyez, les appartements, à 90%, c'est des logements qui sont vides. Donc, nous ne sommes en contact avec personne lorsque nous faisons nos vidéos ou lorsqu'on fait nos visites aussi. Alors voilà, donc abonne-toi à cette chaîne YouTube, partage cette vidéo, hein, donc c'est très important. Et de cette façon, on va continuer toujours à vous montrer de beaux appartements pour les bons locataires. Alors ici, immédiatement, vous avez la première chambre à coucher. Donc première chambre à coucher, si vous avez un lit king, normalement vous pourriez le mettre ici devant, ce que je vous montre avec ma main. Donc ça pourra entrer. Je pense que oui, ça va rentrer, ça va être un petit peu limite, mais ça entrera quand même. Idéalement, si vous avez un lit double, un lit king, un lit queen, pardon, ben, vous allez maximiser un petit peu plus l'espace. Voilà, donc ici, vous allez avoir votre garde-robe, un grand garde-robe avec des tablettes. Voilà, je mets le 360 à l'intérieur. Vous allez avoir des fenêtres. Donc les fenêtres me semblent quand même assez récentes, donc des fenêtres en aluminium. Voilà, comme vous pouvez le constater, chauffage électrique. Vous allez avoir ici des thermostats électroniques aussi en plus. Votre porte qui ferme, la lumière ici, voilà. Et on continue cette visite. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bien, ici, vous allez avoir votre garde-robe d'entrée.
quand même assez profond. Voilà. Et puis, on continue par ici. Vous allez avoir la deuxième chambre à coucher. Donc, je vous dirais que pour les chambres à coucher, je vous dirais que c'est quand même des chambres assez standards, assez similaires. Hein. Donc, je pense que là, il n'y aura pas de chicane si vous êtes en colocation. Si vous êtes deux colocataires, deux garçons, deux filles, etc., bien à ce moment-là, chacune, vous aurez votre espace quasi identique. Donc, c'est vraiment des chambres similaires. Vous allez avoir aussi un garde-robe que je vais vous montrer tantôt. Encore une fois, pour cette chambre-ci, c'est du copier-coller. Si vous avez un lit king, oui, ça pourra entrer. Idéalement, moi, je pense qu'un lit queen ou double va vous donner un petit peu plus d'espace dans cette chambre-ci. Alors, il y a encore une fois un grand garde-robe, comme vous pouvez le constater. Des hauts plafonds, donc c'est impeccable, c'est peinturé, ça a été rafraîchi dernièrement. Bon, c'est sûr que c'est des vieilles bâtisses, hein, je le répète encore une fois, comme vous avez entendu, écoutez bien, les planchers ils craquent. Oui, effectivement, c'est des constructions d'à peu près des années 1900, début 1900. Donc, je vous dirais que c'est des vieilles propriétés, que les propriétaires rafraîchissent, remettent ça au goût du jour. Mais, je vous dirais, c'est un immeuble très tranquille. Vous êtes au deuxième étage, dernier étage, il n'y a personne au-dessus. Donc, juste faites attention quand vous allez marcher, de ne pas marcher avec des petits talons là, surtout, parce que le bruit, le son peut résonner un peu pas mal partout. Alors voilà, donc le long corridor. Encore une fois, ici, vous allez avoir une autre pièce. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit que moi, personnellement, je préfère vous le vendre, hein, vous le présenter plutôt comme un grand 4,5. C'est un 5,5 en réalité, mais ici, voyez-vous, ce n'est pas une chambre fermée. Donc, je préfère vous dire que vous pouvez avoir un espace bureau ou tout simplement un coin salle à manger, ça serait idéal. Donc, vous pouvez mettre ici une grande table à manger, vous pouvez l'aménager comme il faut, un petit coin bureau, le salon privé à l'entrée, les deux chambres, plus salle à manger et la cuisine. Donc, c'est vraiment très grand, très spacieux. Je pense que c'est quand même assez évident. Encore une fois, les fenêtres en très bon état, ils ont été nettoyées, en très bonnes conditions. Puis en passant aussi, vous allez avoir une excellente propriétaire qui habite juste en bas. C'est une cliente de Bon Locataire depuis déjà plusieurs années, je pense au moins facilement 5-6 ans que nous louons pour cette propriétaire. On n'a jamais eu de plainte de la part de nos locataires, nos clients que nous avons amenés dans cet immeuble. Donc, vous allez avoir une excellente propriétaire. Si vous êtes un bon locataire, vous méritez aussi de bons propriétaires. Donc, c'est ça notre travail en tant qu'agence de location, c'est de faire le match des deux propriétaires et des locataires et vice-versa. Alors voilà, donc je vous montre ici maintenant qu'est-ce que nous avons. Bien, ici, écoutez, ça peut servir comme lingerie. Hein? Donc, si vous voulez mettre vos serviettes, vos trucs de salle de bain comme d'habitude, ça en prend tout le temps. Hein? Plus d'espace que nous avons pour ranger, mieux que c'est. Alors, vous avez ça ici, ça se ferme avec une porte accordéon. Et puis, une salle à manger. Et maintenant, je vous montre la salle de bain. Alors, la salle de bain, je vous dirais, c'est typiquement d'origine. Hein. Je sais que si vous vous promenez un peu dans le plateau Mont-Royal, vous allez souvent voir de la céramique faite un peu de la sorte, avec toujours les fameuses bandes noires ou différentes couleurs, avec les tuiles de céramique. C'est vraiment d'origine. Vous avez ici le comptoir, vous avez ici le lavabo. Regardez le lavabo. Je pense que le lavabo ici est vraiment d'origine avec les petites rosettes que vous voyez ici. Là. Donc ça, c'est vraiment... Ils n'en font plus actuellement. Hein, de travail aussi bien détaillé. Comment le monde travaillait avant, mais je vous dirais que maintenant, on trouve tout simplement des lavabos bien ordinaires, standards. Alors, regardez, dans le passé, dans l'histoire, ben, c'est vraiment, on pourrait appeler que c'est un lavabo antique. Hein. Donc, mais il est quand même en bon état, fonctionnel. Donc, tout est là. Alors, vous allez avoir ici votre pharmacie, le miroir. Voilà. Et puis, vous avez tout ce qu'il vous faut. Les tiroirs juste ici. Les petits tiroirs. Celui-ci ne s'ouvre pas. Du rangement juste ici, encore une fois. Voilà. Vous avez votre toilette. Tout semble fonctionnel. Bon, ici, vous pouvez aménager, mettre des étagères. Encore une fois, ici, sur ce mur. En tout cas, vous le décorez, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Vous avez ici votre porte-serviette. Et vous avez la baignoire que vous avez juste ici. C'est une baignoire assez longue, assez profonde. Donc, c'est vraiment les vieilles baignoires en fonte.
les plafonds, la fenêtre juste ici, et puis vous avez l'ancienne robinetterie. Regardez-moi ça. Hein? C'est vraiment d'origine, comme vous pouvez le constater. Et tout semble fonctionnel. On va le faire fonctionner. Okay, on va aller voir la douche. Ah oui, voilà, ça fonctionne. Ça gicle quand même assez bien, hein, comme vous pouvez constater. Alors, je vais vous faire tout ça. Tout est fonctionnel, hein, donc tout est d'origine, mais ce qui est important, c'est que ça soit fonctionnel. Alors voilà, ceci a été pour la salle de bain. Et maintenant, je vous montre, pour finaliser le tout, je vous montre la belle grande cuisine. Donc, regardez les planchers, ils ont été refaits dernièrement. Vous avez beaucoup de comptoirs. Bon, c'est sûr que les armoires, tout ça, c'est un peu d'origine, encore une fois. Mais c'est propre, c'est impeccable. J'ai absolument rien à dire. Je pense que la propriétaire a fait des très beaux travaux ici. Vous avez une grande fenêtre, encore une fois. Porte d'armoire juste ici. Voilà, vous pouvez tout voir. Et puis, regardez-moi ça ici. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, à quoi ça sert ces petites armoires-là ici. Donc, c'est très simple. Anciennement, écoutez, ça c'est un ancien fer à repasser, voilà, qui est toujours là, toujours fonctionnel, hein, peut-être même avec la tapisserie d'origine, avec les petits canards que vous pouvez voir. Et puis voilà, vous avez l'autre ici, j'espère à quoi il sert celui-là, peut-être pour les manches de chemise ou quoi que ce soit. Mais regardez-moi ça, c'est encore ici, c'est vraiment d'origine, donc il y a vraiment de l'histoire ici, hein, donc ils ont décidé de le garder. Il y a certains propriétaires, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Donc, ils arrachent la fameuse planche à repasser qu'il y avait dans la cuisine. Et puis, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des petites étagères ici pour mettre les épices ou quoi que ce soit. Donc, ça devient de plus en plus un rangement à épices. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour la fameuse planche à repasser. Donc, c'est vraiment antique. Ils ont vraiment gardé encore. Voilà, on ferme ça. Donc, vous avez votre chauffage électrique. Vous allez avoir ici l'espace pour votre poêle frigo juste ici. Très important, prenez un ruban à mesurer lorsque vous allez venir ici visiter ce logement pour être sûr certain que la hauteur du frigo va entrer et puis surtout la largeur aussi. Donc c'est très très important de vous promener toujours avec un ruban à mesurer, un tape à mesurer. Alors ici vous avez encore une fois des armoires, des étagères. Donc vous allez avoir ici des tiroirs. Voilà, encore une fois ici en bas. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la cuisine. Et maintenant, encore une fois, il y a encore d'autres places à visiter. Donc, vous avez ici une espèce de solarium. Donc, un solarium, je vous dirais que, bon, vous avez votre entrée laveuse sécheuse juste ici. Vous allez mettre votre laveuse ici, à côté de la sécheuse. Vous avez des fenêtres pour faire aérer, vous ouvrez tout ça. Et puis, vous avez un coin rangement. Donc, si vous avez des vélos, des pneus d'hiver ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'entreposer, c'est vraiment un endroit idéal pour l'entreposage. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je pense que c'est quand même très bien. Excusez-moi, je pense que tantôt, je vous ai dit que la laveuse, elle ira ici. Non, la laveuse, je vois ici les branchements. Vous allez les mettre justement juste ici. Donc, laveuse, sécheuse de l'autre côté. Et puis, vous avez un espace... Vraiment, regardez la fenêtre, la fenestration, c'est quand même, ça laisse entrer beaucoup de lumière. Normalement, le matin, cet endroit-ci est très lumineux vu qu'on est face à l'est. Donc, le soleil se réveille à l'est, se lève à l'est plutôt, et puis se couche du côté ouest que nous avons vu tantôt au salon. Alors voilà, donc je pense que vous avez tout vu avec cette vidéo 360 degrés, comme d'habitude.